Rapprochez-vous, c'est l'ouverture du tour. On voulait vous souhaiter la bienvenue ici au lac des Sétours, dans la magnifique région du parc naturel régional du Morvan. C'est le début du tour. Nous sommes 360 coureurs et coureuses. C'était très excitant, c'était terrifiant aussi. C'était un mélange de plaisir et de souffrance. Est-ce que je sais le faire? Est-ce que je peux y arriver en fait à tenir comme ça? Il ne fait jamais gris toute une journée au Morvan. Ce n'est pas Bruxelles, c'est pas la Belgique. Il y aura des éclaircies et quand le soleil sort, le lac s'illumine et le décor est absolument magnifique. On le verra très bientôt, j'en suis sûr, dès demain. Ok. Ouais, donc demain ça va être un peu technique je pense. Route mouillée, vélo mouillé, la pluie dans les yeux. Voilà, je suis coursé à vélo, je suis sous la pluie toute l'année. Ça, à mon avis, ça va jouer en notre faveur. Quand on arrive au Morvan, il fait pas très beau. Il pleut, mais on essaie de se dire que c'est pas très grave. On a eu un peu peur. On a amené la météo belge ici dans le Morvan. Je suis dans mon jardin, je fais de la slackline et je tombe dans le poulailler. On m'emmène aux urgences et il se fait que j'ai un orteil qui est fracturé. Là évidemment le médecin me dit « Madame, c'est 6 semaines, vous n'allez pas pouvoir partir ». Et le radiologue, qui était un grand amoureux du vélo, m'a dit « Écoutez madame, je pourrais pas vous dire ça, mais je suis allée dans le Morvan la semaine passée, c'est quand même une très belle région, donc on sait jamais, essayez et puis si vous avez mal, vous arrêtez ». Dans 30 secondes après le départ, faites très attention, les chutes, on est évidemment dans un territoire humide, il y aura des descentes, il y aura des virages. Le contre la n'est pas super technique, mais avec ces conditions, ça peut le devenir. Faites attention, ne prenez pas de risques, on est là pour s'amuser. L'équipe Urbike, la première équipe continentale à s'élancer, hein, on ne vous les présente plus, c'est évidemment des ultra favoris de la discipline du contre-la-montre. Ils sont champions de Belgique en titre. Mais moi ça me plaît bien parce que l'année passée on était les no-name total et cette année on est là en fait, on nous prend au sérieux quoi. Le but c'est clairement de remporter ce chrono par équipe, de garder notre tenue de champion de Belgique. L'idée était, on ne prend pas de risques, on pousse au maximum sur le plat, sur les montées. Nos ambitions, c'est d'être premier. C'est parti. On est vraiment une équipe en fait. On n'a pas une individualité plus forte que l'autre. Manon, elle partait pour un objectif vert. Et moi, mon rôle ce jour-là, c'était de les envoyer un maximum sur les sprints. C'est toujours difficile de savoir si tu as donné ton maximum. Moi, j'étais assez persuadée qu'on n'aurait pas pu faire mieux que ça. Et on a donc des grimpeuses comme Steph, donc c'est elle qu'il fallait vraiment le plus encourager dans les bosses pour passer en haut le plus rapidement possible. Bon, les montées BCF sont toujours horribles, très longues, mais c'est chouette alors de foncer dedans et de donner tout.
nous, à la Duvel, on n'est pas du tout spécialiste de l'exercice du contre-la-montre. L'équipe n'est pas du tout homogène. Il y en a qui roulent mieux sur le plat, d'autres qui grimpent mieux, mais on a réussi un peu à lisser l'effort et arriver tous ensemble malgré les petites chutes et les erreurs de parcours. Donc c'était, on va dire, objectif atteint. Même si au classement, c'est pas incroyable, mais le plaisir est là et donc on est content. Bien joué quand même. Ouais. Allez, c'était un bel effort. Moi, dans le dernier virage, qui était un angle droit, j'ai glissé et je suis tombé assez fort. Voilà, je me suis sans doute amoché le doigt, je me suis fait une belle petite cicatrice en cœur et surtout j'ai une énorme pizza sur le cul. Voilà, je suis coursier, j'ai de la pizza, ça va. Voilà, je suis morte. Là, j'ai tout donné pour mes copines parce qu'elles sont vraiment bien cassées, donc voilà, fallait que je donne ça, mais le reste de la course, je vais faire. Ouais, j'ai tenté le grimpeur, ouais, mais du coup, on s'est gouré de chemin, donc on verra. Mais l'important, c'est de participer. Hein. On est parti trop lentement, moi j'avais encore plein de jus à la fin. Mais moi je comprends pas pourquoi c'était si mal non plus. Je sais pas, on verra. Parce qu'il y avait full place à côté de nous. Et un tout petit peu de bisbrouille au moment de partir. Et une histoire de un quart de seconde. Et donc en fait, ça se joue pas à ça. 42 secondes, tu mets 9 secondes à Mathilde. 9 secondes, donc on arrête de dire que c'était un leader de merde, putain. Putain. Va. Sur les 5 derniers contre-la-montre, je pense, on finit à chaque fois sur le podium mais on n'avait jamais gagné encore, donc clairement c'était l'objectif de l'année de la gagner. C'est l'Inzé au pont du vélo et la Delta Samena, bravo! Et pour le Women Pro Tour, c'est l'équipe de la Flamme qui remporte le premier maillot jaune. Et merci de venir pour monter. L'objectif initial, c'était vraiment d'aller chercher le maillot à pois. Bah voilà, finir 4e sur un contre-la-montre alors qu'on se disait qu'on n'était pas donné favori là-dessus, ouais, c'est une bonne chose. Là, on est à peine à 30 secondes, on se dit ça devient un peu tactique, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher finalement quand même ce maillot jaune? Entre le contre-la-montre et la course de l'après-midi, j'ai été voir les urgentistes pour refaire le bandage. Il avait plus, tout était mouillé. Le premier jour est très douloureux et je me dis, Louison, ton objectif, c'est de finir toutes les courses. Depuis le début, depuis 3 ans depuis la BCF, c'est principalement Thibaut Mélin qui est mon plus grand rival. Il y avait aussi Théo Semal, bien en forme. Olivier Pujolet et Thibaut Melin étaient mes gros concurrents au maillot jaune. C'était les deux favoris avec qui j'avais déjà bien bataillé en mars lors du national. Oh, c'est dur! Normalement,
Généralement, c'est vrai qu'au départ des étapes BCF, ça part vraiment très très fort dans la première bosse. Et donc là, oui, ça casse, on est souvent à 10-12, mais là, en fait, comme on est un peloton avec tous les hommes forts, on voit vraiment qu'il y a quand même du niveau devant, mais ça fait plaisir aussi de voir en fait qu'on peut s'accrocher à la roue des meilleurs. Je peux autant être un bon grimpeur, mais je suis vraiment une chèvre en descente, quoi. Et en plus, si tu rajoutes à ça de la pluie, c'est vraiment l'enfer. On est à l'avant, je me suis accroché autant que j'ai pu et puis à 10 km j'ai perdu la roue et puis la fringale est arrivée. On se retrouve une petite dizaine à 5 bornes de l'arrivée et là on envoie les chevaux, quoi. Tout se passe bien jusqu'à 1 km de l'arrivée. On reste un groupe à la fin, 6-7 coureurs. Thibaut Melin part faire le dernier segment grimpeur. Et là, je sens qu'il y a juste Pijolet qui est dans ma roue. Et moi, je tente de suivre, mais j'étais au bord de la crampe. C'était un dernier virage sur la gauche et puis une rampe qui grimpait. Et là, moi, je savais qu'au punch, j'allais terminer 3e. À 500 mètres de la ligne, je tente de le contrer et part en solo, mais lui me reprend. J'arrive à le passer dans la dernière côte. Je finis juste devant lui à 2-3 secondes. Donc j'endosse le maillot jaune ce soir-là. Super journée après la victoire solo contre la montre. Et là, je me dis, waouh, ok, le maillot jaune, c'est un bel objectif, mais ça va être dur, quoi. J'ai donné tout ce que j'avais, mais... Ah, c'était beau. C'est très bien fait, quoi. Je reviens, je pense, à 5 mètres. On est resté bien longtemps ensemble, ça a bien roulé. C'était vraiment cool. Bon gros groupe. Juste la dernière montée de 3 km qui a cassé un peu tout le monde, mais une belle course. On a 4 coureurs qui finissent dans un bon temps. C'est ça qui nous permet d'être bien classés au classement par équipe pour le moment. Là, demain, ça va être Demain, on va souffrir. Ouais, mais demain, ça va. Elle est moins exigeante. Il va falloir pas trop picoler. Ah non, on picole pas là. C'est ça, en fait. Ah, quand même. Moi, ce soir, je vais faire picoler tout le monde. Une ou deux bières. Là, on va faire picoler les autres. Comme ça, nous, demain, on sera bien frais. C'est vrai que moi, c'est la première fois que j'avais un bon groupe. C'est là, ah putain, en fait, ça fait trop du bien, quoi. De pouvoir se soutenir et chacune apporte comme ça quelque chose. À fond, c'est trop chouette. On a eu vraiment un petit peloton de tête de 4-5 et c'était la belle entraide jusqu'au bout. Monsieur Thibaut Melin pour la Duvel Cycling est le grand vainqueur. Thibaut Melin qui malheureusement en général pointe un petit peu loin suite à un chrono d'équipe quelque peu difficile. Mais Thibaut Melin a une réclamation derrière. D'accord, la réclamation arrive, l'opération pour faire. C'est Céline Bassine, les soureleuses qu'on revoit encore une fois sur un podium aujourd'hui. Pas la plus haute marque. Donc physiquement sur cette course j'étais au top, mais quand je me suis arrêtée, j'ai eu des lancements à l'aine et la kiné de l'équipe m'a conseillé de ne pas rouler le lendemain et je pense que quelqu'un devait prendre cette décision pour moi. On conserve un très bon maillot cet après-midi. L'histoire est terrible puisque c'est un ami qui va chercher pour monter sur la première marche du podium. Une expérience de course qu'on vit pas tous les jours, mais donc la BCF nous permet de vivre des sensations un peu peut-être similaires à ce que certains pros peuvent vivre, en tout cas en termes d'émotion.
réveilles sous la drache, un peu capoute, et tu te fais bon ok, mais surexcité que t'es quand même là avec tes potes, t'as toute la famille BCF et tu te fais bon bah en fait l'idée c'est quand même juste de kiffer, tu t'en fous un peu de la grisaille. Grosse journée sur le vélo puisque le matin on a une grosse étape et puis le soir on a le critérium. On peut faire encore une meilleure étape qu'hier en sachant qu'il y a un peu moins de dénivelé, c'est un peu plus roulant. J'avais encore un petit espoir de faire un top 5. Ça s'est pas mis à ce moment-là, donc je me suis dit que mon objectif du Morvan, ce serait le maillot du Canada. Alors le maillot du Canada, ça consistait au bout de 30 km dans une étape, aller dans l'eau, nager 50 mètres jusqu'à une bouée et le premier arrivé à la bouée a gagné. Et du coup il y avait deux aspects, c'est un, être dans les plus rapides à vélo pour arriver avec suffisamment d'avance sur des éventuels poursuivants qui nageraient mieux, et puis ne pas craquer dans l'eau et arriver à nager le plus vite possible jusqu'à la bouée. On va voir si ça peut le faire parce qu'il y a une partie natation et je ne veux pas te cacher que c'est pas trop mon truc l'eau froide. Surtout avec les histoires ici. Puis on verra, on va avoir un petit briefing tactique là ici avec les ratons et on va voir ce que ça donne. Et devant, évidemment, il Flip et toute la meute Autoboffice qui est en train de défendre son maillot face aux armadas qui les poursuivent. Il y a évidemment la Papa, la Cassette, la Stella. Globalement, le peloton pro, le niveau a fortement augmenté. Donc on a quand même beaucoup de gens qui essayent de sortir, de lancer des attaques. J'avais encore peut-être 20 secondes d'avance au général. J'étais pas du tout assuré de les garder. Il suffit que je saute sur une attaque. Si j'ai pas de coéquipier pour m'aider à revenir, à rentrer dans le peloton, c'est fini pour moi, quoi. Départ un peu particulier avec du coup ce prix du champion du Canada où il y a déjà un gros travail de l'équipe pour un peu contrôler cette échappée mais en laissant ceux qui veulent jouer le maillot du Canada le jouer. Il faut savoir que je suis assez fan d'Alison Jackson, qui est une cycliste canadienne qui était championne du Canada à ce moment-là. Et donc j'avais très envie de remporter ce maillot. Et vu que j'ai fait un peu de triathlon cette année, je me suis dit bon ben j'ai appris à nager en eau libre, on va y aller, on va donner tout ce qu'on a. À 4-5 km de l'endroit où il fallait rentrer dans l'eau, j'ai décidé de mettre une attaque en me disant que les favoris à la victoire d'étape et au maillot jaune n'allaient pas spécialement travailler derrière. Alex Jardon vient dans ma roue, on travaille à deux et on arrive à avoir une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. On savait qu'il y avait d'autres cyclistes assez forts et des triathlètes qui nageaient beaucoup mieux que nous, qui arrivaient derrière. Et donc on avait besoin de cette avance à vélo. Tout droit et puis sur la gauche. Et à un moment, on se retourne et on voit qu'il y a un triathlète à l'eau qui fait un crawl beaucoup plus stylé que notre misérable brasse parce qu'avec la respiration, on n'arrivait pas à faire de crawl. Et au final, il revient sur nous. Donc je savais qu'Élise le voulait aussi, mais on s'est vraiment dit ok, on y va, chacune donne son maximum et que la meilleure gagne. J'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné.
j'arrive à sortir 5 mètres devant lui. Et du coup, le triathlète de la Out of Office Thomas fait 2 et Alex Jardon fait 3. Mais Arnaud et moi, il y a le troisième qui arrivait avec ses lunettes de piscine. Sorti nulle part, quoi. J'ai plongé dans l'eau en me disant bien que ce serait la 2e place. Wow, mais je suis trop contente, quoi, le maillot du Canada, c'est trop chouette. Mais Astrid, je la joue aussi, donc je suis un peu triste pour elle. Je sais pas. Je suis trop heureuse. Elle m'était trempée, hein. Et j'ai pu faire un gros câlin à Elise à l'arrivée et j'étais ravie que ce soit elle qui ait été chercher le maillot. Oh là là. Mais toi, tu es du changement en fait. T'as fait hyper vite. Ah, t'es comme ça? Mais ouais, avec des lunettes. Ça aurait été mérité pour chacun de nous trois parce que c'est pas spécialement agréable. Écoute, voilà, on a dit qu'on y allait. On y a été. Très beau jeu. Belle compète jusqu'au bout. T'es en compté, hein? Oh, j'en prends. Ah, ils ont déjà été pris. Merde. Tout ça pour ça. Mais en fait, je suis parti sur une stratégie. Je me suis dit, imagine, tous les pros se sont dit, c'est bon, quelqu'un l'a déjà pris devant. Personne s'est arrêté. Il y a un monde où t'arrives et t'es le premier. Dans une de ces séances, je crois qu'on est à peu près au 30e kilomètre, on n'est même pas à la moitié de l'étape. Je vois que j'ai crevé, quoi. Je l'aurais pas amené jusqu'au bout le maillot jaune, pour être très honnête. J'avais pas les jambes pour gagner un tour, mais ne pas pouvoir le défendre avec mes jambes, c'était quand même bien frustrant. J'ai plus rien à donner dans cette étape, donc on va faire des segments à fond et puis voilà. On se prend une énorme drache dans une descente justement, descente terrible. Là je me viande. On est encore un gros peloton et assez neutralisé. Il faudra attendre je pense les 20 derniers kilomètres et les dernières montées avant la grosse descente pour vraiment que la bagarre commence. Et là la course est vraiment emballée, une descente à bloc. C'est quelque chose qui me convient assez bien, je suis assez à l'aise en descente, qu'il fasse sec ou humide. Et je sais que c'est là où j'ai des avantages face à mes concurrents. Quand même pas loin de ce maillot jaune, c'est peut-être l'année ou jamais. Si je veux aller chercher quelque chose au général, en fait il faut que je finisse avec le meilleur, quoi. Là je remonte sur mon vélo et je commence vraiment à envoyer tout. Pour finir, ça s'emballe un peu entre favoris. Là, il y a un Farbar Brose qui attaque un peu de derrière, qui lui est déjà un peu largué au général, donc on se regarde et on le laisse partir. Et la personne sait le suivre. Moi, je joue le jeu d'équipier en me disant c'est pas à moi d'en venir sur lui. Olivier Pujolet essaye d'y aller, donc moi je saute dans la roue. Mais on ne le reprend pas, il gagne. Et moi, je fais troisième en sautant sur la ligne avec Théo Semal qui fait deuxième juste devant moi. Et je me fais un peu surprendre de voir la ligne d'arrivée en levant les yeux qui était juste là. Je parviens malgré tout à passer en roulant un peu sur la bordure. Je fais top 10, mais je suis content franchement, mais à la fin c'était plus... On a fait une poursuite à 3, on est revenu sur eux, mais je savais bien que c'était revenir pour sauter après, mais au moins on prend pas un éclat sur eux, donc c'est le point positif. Maintenant on attend de voir les autres de l'équipe. Joachim, ouais, putain, mais justement c'est aussi une très belle découverte ce mec. C'était marrant, on se mettait des relais
C'est trop gai en fait. Enfin, tu allies le vélo et découvrir des gens, c'était le feu. Ouf. Une étape compliquée. Le vainqueur ici, hein. Nono et le deuxième, Jean. On n'a pas les mêmes maillots, mais on a fait une belle équipe. Ah ouais, bah moi j'étais carton, hein. au bord des crampes quoi. C'était une belle étape, un gros groupe pendant longtemps au gros peloton et puis dans la dernière bosse c'est parti, et surtout dans la descente derrière, il y a eu pas mal de... Donc de nouveau je reprends du temps à tout le monde, sauf à Théo Semal qui est en même temps que moi, donc de nouveau une super journée pour moi. C'est à ton tour de prendre le relais, mais je vais rien mettre de plus, j'arrive pas, je vais plus. Regarde-les-moi, 6 fois plus dur qu'hier quoi. On aime bien l'entraide, on aime bien être ensemble, on aime partager des moments ensemble, tout comme on aime se faire la course. Et puis arriver à 3 comme ça, à ce moment-là, et en fait s'entraider sur la fin de la course, parce qu'on a essayé de continuer malgré tout notre course. C'était super chouette de le faire à nous 3 et de terminer comme ça, main dans la main. À 1 heure du critérium, j'ai des crampes au moment de manger un bout. Donc c'est pas la panique, on va dire, parce que j'ai assez de marche en général, mais je me dis quand même que je risque de perdre du temps, donc je vais clairement tout donner dans le dernier sprint. I'm about to go crazy. Energies at a 10. Bust it out if they make me. Get me out of this cage. Go crazy. Get fired up, light it up like a match. The money rolling in and the wheels get stacked. If we do it, it's last. If we show up, it's a spot. Been all over the map, every city got rocked. So hot, volcanic, no sweat, don't panic. It's us, we landed. Let's go, we shoot from a cannon. Never planned, our attack is random. Move fast, they've been chasing a phantom. Look around like, how did this happen? Every time they see me, they know I'm snapping. Probably the one that you should watch. Making our way up into the top. Nobody could ever make me stop. Get out of my way. Energies at a 10. Bust it out if they make me. Get me out of this cage. I'm about to go crazy. Energies at a 10. Bust it out if they make me. Get me out of this cage. Le mec de la Boram, quand il a accéléré là-bas, impossible. Le critérium, c'est toujours un moment festif, il y a un petit côté showman aussi, donc c'est toujours bon à prendre. La course se passe très bien. John, mon coéquipier qui était mon lieutenant de luxe, m'a très bien positionné, a bien pris le vent pour moi. Milieu, 3e tour, ma cale sortir de ma pédale. Kev Desterck part avec Farba.
Je perds 10, 15, 20, 30 secondes, je sais pas. Je suis parti à un tour de la ligne et ça l'a fait, donc j'ai su résister jusqu'au bout. Dans la roue de John et derrière moi il y a Jérémy, donc le coéquipier d'Olivier Pijolet, décide de passer. On arrive à prendre sa roue, Olivier reste bloqué derrière moi. Je pars tout seul, c'était à fond jusque l'arrivée. Je me cache un peu tout le critérium et j'arrive à terminer 3e de mon groupe. Bike parade, après une belle remise des prix, elle a démarré dans le noir avec toutes ces couleurs. C'est un certain jour où on a déjà rencontré plusieurs personnes, il y a une chouette ambiance de groupe, donc c'était génialissime. Ce soir-là, j'ai 1 minute d'avance sur Thibaut Mélin et 1:30 sur Théo Semel. Donc avant la dernière étape du lendemain, a priori, il ne peut plus m'arriver grand-chose sauf malheur. J'ai pas vraiment l'esprit de compétition, donc quand je vois quelqu'un partir, j'ai un peu du mal parfois à essayer de suivre et à essayer de tout donner. Les compétitions se font plus au mental et de moi vis-à-vis de moi. Quand on parvient à maintenir une place, grappiller une place, avoir un maillot, peut-être même gagner une étape, bah c'est quand même une fierté. Il y a déjà ce truc-là qui te pousse à aller quand même au-delà de tes limites. Et j'ai quitté le foot à cause de blessures et j'ai retrouvé dans le vélo justement ce côté dépassement de soi, douleur et satisfaction. Après, ce qui me fait tenir, c'est le mental, c'est se dire que c'est temporaire la douleur. À la base, je crois que tu vas essayer de te dépasser. Et puis une fois que tu vois qu'en fait tu peux rivaliser avec la meilleure, là le côté compétition revient. On va, sans trop divulguer d'informations, profiter du sabourin qui sera l'objectif de plusieurs personnes aujourd'hui pour mettre le feu aux poudres. Alors le prix Michel Sabourin, c'est un titre honorifique qui récompense la première personne à gravir le premier col de la dernière étape du Tour du Morvan. La strat est au point, on est prêt à s'ouvrir les cuisses. Voilà, et on va mettre la pression sur certains coureurs qui sont en tête depuis trop longtemps, qui ne sont pas challengés. Et on va tout donner. On va tout donner. Oh, la dernière.
La dernière, elle est incroyable. Troisième jour, dernière grosse étape de 100 km. Là, c'est un peu le jour où il faut tout tenter. Le matin du jour 3, donc je suis troisième au classement général. Je pense que j'ai 1 minute 30 de retard, plus ou moins. Je me suis dit, j'ai quand même envie de faire cette course et je vais la faire à mon aise et on verra comment ça se déroule. La fin du col, on atteindra. Laisse tout. À peine les départs enclenchés, les départs fictifs, je me rends compte que j'ai oublié ma batterie SRAM dans la chambre. Donc quand tout le peloton se dirige vers la sortie du camping, je pique mon premier sprint de la journée vers la chambre. Pendant le Tour du Morvan, il n'y avait pas, je dirais, les gros noms de la compète en Conti, mais ça a permis à plein de filles de se mesurer sur des segments, de se mesurer sur des maillots, de pouvoir prétendre à certaines choses. Et ça, je trouve que ça a vraiment dynamisé aussi tout le groupe. T'as la balade! Mais on a retrouvé quelques beaux moments où, dans les étapes longues, on manquait de confort, la météo qui n'était pas toujours bonne. Je pense que pour plusieurs, il y a le moral qui flanchait de temps en temps. Et je sentais qu'il y avait vraiment cette solidarité, cette entraide entre coureuses et que voilà, on ne regardait pas Conti, Pro, quelle équipe. En fait, si quelqu'un avait faim, simplement, on lui donnait une barre, on lui passait de l'eau et voilà, on s'entraidait. Le but, c'était de rester ensemble, de ne pas faire sa course seule. Et franchement, on a eu des beaux moments là-dessus. En partant, j'ai vu Caro faire partir avec d'autres filles de son équipe et on était quelques-unes à savoir qu'on allait tenter le sabourin, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on soit tant. Et donc je me suis juste dit que j'allais m'accrocher et que c'était pas très grave et que j'allais quand même le tenter. Je me suis dit que j'avais encore l'énergie pour dépasser Caro et donc je suis partie, quoi. C'était la première fois pour moi que ça m'arrive, ce genre de moment. Donc c'était vraiment très impressionnant, très marrant. Et puis ouais, se retrouver en haut comme ça, toute seule, avec 3 motos qui nous escortent, c'était que de la joie. Yes! Rien que ça, c'est un bonheur. Après la discussion avec l'équipe, c'était est-ce que je suis plus efficace à essayer de travailler dans le peloton de devant. On avait quand même quelque chose à jouer, non seulement au classement par équipe, mais aussi individuellement. Il y avait des gars qui visaient un bon classement. De manière un petit peu individualiste, je me dis, je vais chercher un maillot à poids qui est à portée de main. Faire une étape où tu fais des segments, c'est beaucoup plus facile que d'être tout le temps à l'avant, à s'arracher dans toutes les côtes et même dans les descentes, parce qu'il n'y a pas de temps mort dans le peloton pro dans les descentes, quoi.
fois de retour dans le peloton, mon dérailleur ne répond quand même pas malgré la batterie, donc je m'arrête une fois, deux fois, trois fois pour l'enlever, le remettre. C'est vraiment la panique. Philippe Fabry de la Delta qui décide vraiment d'une manière spontanée et magnifique de me proposer son vélo, donc je ne le remercierai jamais assez. Ça reste toujours une compétition, mais c'est aussi un jeu dans lequel on avance toujours mieux quand on coopère. Il y a du fair play dedans et ça le rend vraiment chouette et intéressant. Le maillot à poids, ouais, pour moi c'est un maillot qui me tient à cœur parce que c'est ma qualité, c'est de grimper. Donc si j'ai le maillot à poids, j'ai un peu l'impression d'avoir gagné mon maillot. On arrive au Mont Beuvray. Le fameux Mont Beuvray, qui était dur, impitoyable. Les pourcentages les plus impitoyables jamais effectués dans une course VCF. Le début était encore assez roulant. Et puis à un moment donné, comme ça, on part dans la forêt. Et là, c'est vrai que clairement, j'avais pas le développement qu'il fallait, quoi. Les pourcentages étaient assez abominables. On arrive à ce sommet, tout le monde qui prend des ravitaux ensemble. Je trouve qu'il y avait au sein du peloton Women Pro Tour, on a roulé à 8-10 tout du long. Il y en avait une de la WOW qui voulait absolument forcer ses segments. Et à ce moment-là, il n'y avait plus d'équipe qui comptait, on voulait juste la tirer sur les segments et arriver ensemble à la ligne d'arrivée. C'était dur, c'était long et c'était un beau moment sportif. La descente sécurisée se passe bien et puis une fois dans la plaine, nouvelle tuile, crevaison sur le vélo de Philippe du coup. Là je sais que c'est fini, le groupe de tête part, le temps que je change mon pneu c'est fini. Au début, on s'était dit, bon, qu'est-ce qu'on fait en vrai? Parce que pas cool de l'abandonner comme ça. Enfin, on n'est pas des pros, donc on n'a rien à gagner au final, à part faire une chouette bataille entre nous tous. Après, il y avait déjà deux payes de la Soil qui étaient devant, donc on était là, bon, en même temps, si nous on l'attend et que tout le monde l'attend, les deux payes vont se barrer en fait. L'effet de groupe fait qu'on continue tous ensemble à se battre pour la victoire de l'étape et du général. Et là, on met Derlet, moi je mets tout. Je sais que Melin est à mes trousses et va essayer de ne pas perdre trop de temps parce qu'il y avait 40 secondes entre lui et moi. Mais à ce moment-là, ça devient encore plus stressant pour moi parce que je me dis, attends, virtuellement, je suis maillot jaune, mais je me dis surtout, ok, mais maintenant, il faut vraiment que j'arrive et que je finisse cette étape avec les meilleurs. Il faut que tu te battes sur chaque mètre, à chaque seconde finalement compte et que 30 secondes, c'est rien quoi. Et je ne sais pas comment il a fait, mais il est revenu sur notre groupe. Je pense que Melin, il m'impressionne vraiment, c'est qu'il arrive à se faire mal mentalement, plus que physiquement.
Moi, dans les côtes, je me sentais vraiment bien. J'aimais bien mettre le tempo, comme ça, ça faisait mal à ceux derrière et moi, c'était mon rythme, donc ça allait bien. Il reste 500 mètres, on rentre dans le camping. Il y a une petite bosse à l'entrée et là, j'attaque. Donc je parviens à remporter cette étape du dernier jour. On arrive à 4 et là commence cette attente où tu te fais mais bon, si à 30 Olivier n'est pas là, c'est que j'ai gagné. Enfin! Ça a sans doute valu la peine que je me relève et que je me refoute sur mon vélo quand je suis tombé et que je me suis pris le buisson. À un moment, tu te poses la question de savoir, mais en fait, pourquoi tu fais ça en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime? Ce qui m'animait, c'était pas tellement la compétition, c'était est-ce que je sais le faire? Est-ce que je peux y arriver en fait à tenir comme ça, mentalement, physiquement? Je vais vraiment aller loin dans mon mental en me disant, à chaque kilomètre que je gagnais, j'étais là, en fait, à un moment, je vais y arriver, je vais y arriver. Quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, mais c'est incroyable et j'étais super contente de moi. Quand tu sais que tu peux faire quelque chose, tu vas toujours essayer de faire mieux par la suite. Le vélo, il y a quand même une dynamique collective qui est beaucoup plus importante. Non, le vélo, c'est surtout découvrir des paysages, être avec des potes, voyager, faire des petites social rides, des trucs où on peut passer du temps avec nos amis, quoi. L'amitié au sein du peloton et le fait de vraiment courir avec des copains plutôt que contre des adversaires ou contre d'autres cyclistes. C'est des copains qui deviennent des amis et c'est vraiment la bonne ambiance et puis c'est la passion, la passion d'être tous ensemble, de profiter de chaque moment. Merci d'avoir apporté autant d'énergie et de bonnes ondes de joie au village de Mouan-Morvoyère. C'était magnifique, vous étiez magnifique. Et puis clairement, je pense que c'est un peu ça aussi l'esprit BCF. On est là pour la compétition, moi on est surtout là aussi en dehors pour passer des bons moments. Et je pense que c'est un peu la philosophie qu'a Thibaut Mélin, donc j'étais aussi content de le voir sur le podium parce que ça fait des mois, des années qu'on se bat l'un contre l'autre, que aussi le soir on profite d'une bonne bière, qu'on n'est pas là juste pour le vélo, donc il y a aussi des moments à côté, donc je le respecte beaucoup et j'étais clairement déçu pour moi, mais j'étais content pour lui. C'était, je crois, un des moments les plus rassembleurs de ce Morvan où tout le monde était vraiment ensemble, en communion. C'est assez indescriptible comme sentiment de voir 300 personnes vraiment portées autour du même projet, si heureux en fait et contents, assez simplement parce qu'au final c'est pas très compliqué, hein. Tu te lèves le matin, tu manges, tu montes sur ton vélo et puis tu as un sourire jusqu'aux oreilles parce que c'est ça qu'on aime. On a fait quelque chose quand même qui est grand, dont on peut être fier en fait. Et peu importe ta place, peu importe que tu sois dans le top 10. Ouais, j'ai fini ce Tour du Morvan, il y a eu de la pluie, il a fait froid, il y a eu des chutes, il y a eu de l'émotion, mais en fait on l'a tous fait quoi. Et c'est ça que je trouve, enfin tu vois là j'ai des frissons quoi. Rien que d'y penser, je me dis mais vivement l'année prochaine quoi. Parce que c'est ça qu'on vient chercher et chacun a un petit objectif caché.